Salut, dans cette vidéo, je serai tenté de vous montrer deux stratégies à utiliser pour générer des profits consistants en utilisant la bande de Bollinger. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sans perdre du temps, allons dans le vif du sujet. Les bandes de Bollinger déjà ont été développées par un célèbre analyste technique appelé John Bollinger ou alors nommé John Bollinger. Et par définition, c'est un indicateur qui trace des lignes calculées sur la base de l'écart de type d'une moyenne mobile simple. Voici à quoi ressemblent les bandes de Bollinger. Elles consistent de trois lignes, où la ligne jaune du milieu est appelée la moyenne mobile à 20 périodes, puis la ligne qui se retrouve au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes est appelée la bande supérieure qui est placée à deux déviations standards ou tracée à deux déviations standards de la moyenne mobile. Et celle du fond est appelée la bande inférieure qui est aussi tracée à deux déviations standards de la moyenne mobile à 20 périodes. Les bandes de Bollinger sont connues parmi les grands traders parce qu'elles aident à déterminer si le prix est haut ou alors en baissière sur des bases relatives. Au cours de cette vidéo, nous allons utiliser la bande de Bollinger sur les paramètres par défaut de la moyenne mobile à 20 périodes et ses deux déviations standards. Notons que la distance entre ces bandes dépend de la déviation standard et déjà par conséquent s'adapte à la volatilité sous-jacente du marché. Ce qui veut dire que dans un marché variant, les bandes sont rapprochées entre elles, tandis que dans un marché de tendance, les bandes sont éloignées. Et 95% déjà des prix ou alors des actions des prix circulent entre ces bandes. Ceci indique donc que quand les prix se rapprochent au niveau de la bande supérieure, nous pourrions observer une tendance baissière du marché ensuite, tandis que quand les prix se rapprochent de la bande inférieure, nous pourrions observer une tendance haussière ensuite sur le marché. Ceci n'est pas vrai dans tous les cas, parce que dans une forte tendance haussière, le prix, l'actif peut rester suracheté pendant une longue période, tandis que dans une tendance baissière, l'actif peut rester survendu pendant une longue période. Les bandes de Bollinger aussi peuvent nous aider à identifier nos endroits de stop loss et les zones de profit. Par exemple, si tu plaçais ton ordre d'achat juste au-dessus de la moyenne mobile, ta cible sera la bande supérieure. Par contre, si tu plaçais ton ordre d'achat juste en dessous de la moyenne mobile, ta cible sera la bande inférieure. Bien, étant donné que nous avions compris les entrées et les sorties de cette bande de Bollinger, c'est-à-dire les bases, il est temps pour nous d'entrer dans notre stratégie numéro 1, où nous allons parler du squeeze breakout stratégie. En français, on parlera de la stratégie de rupture en cas de compression. Cette stratégie est basée sur le fait que l'actif passe des zones de forte volatilité vers les zones de volatilité basse. En autres termes, nous dirons que l'actif passe des marchés variants vers les marchés de tendance. Donc, après une suite de marchés variants, nous attendons à une forte tendance qui peut être dans le sens haussière ou alors baissière. Notre but avec cette stratégie est de capturer ces grands mouvements. La première stratégie consistera à localiser les zones de volatilité basse. Voici à quoi ressemble un marché de faible volatilité. Je fais cette analyse sur le Bitcoin sur une échelle de temps à 15 minutes et nous allons constater que la moyenne mobile est toute plate, genre horizontale, qui est l'une des caractéristiques d'un marché à faible volatilité. Autre chose encore à noter, c'est que les bandes sont étroites, c'est-à-dire les bandes sont rapprochées entre elles-mêmes et ceci est un autre facteur qui démontre aussi que nous sommes dans une zone de faible volatilité. Nous avons fini avec notre premier point qui consistait d'identifier les zones de faible volatilité. La deuxième étape consistera à attendre que l'actif fasse un mouvement de tendance. Mais avant, notons déjà que ce mouvement peut être dans la direction haussière ou baissière. Et selon cette stratégie, nous vendons quand l'actif se clôture sous la bande inférieure et puis nous achetons aussi quand l'actif se clôture sur la bande supérieure. Notons que nous avons aussi de faux signaux. Par exemple, nous constatons que le prix a clôturé sous la bande inférieure. Si j'avais acheté, observons ce qui se passe par la suite. On constate que le prix a eu réversion. Donc, par conséquent, ceci était un faux signal. Il est question de savoir comment l'éviter. Tout comme j'aurais l'habitude de dire toujours, l'essentiel dans le trading, ce n'est pas le capital, mais c'est la stratégie. Donc, dans cette vidéo encore, je serai en train de vous montrer comment faire pour éviter ces faux signaux. Rentrons un peu en arrière, nous allons constater au pas numéro 1, ou alors la première étape quand je parlais des endroits de volatilité basse.
Dans cette zone, nous allons marquer deux lignes, nous allons tracer deux lignes, celui du support et celui de la résistance. Ceci nous donne une précision de l'endroit où le prix doit briser pour commencer son mouvement de tendance. Par exemple, nous achetons quand l'actif brise la ligne de résistance ou on constate que la bougie a clôturé sur la ligne de résistance, donc voilà notre potentiel point d'entrée. Nous achetons là-bas, puis nous gardons notre stop loss juste en dessous de notre ligne de résistance. Puis pour notre cible de profit, nous la plaçons à un rapport de risque de 2 par 1. Pour plus d'informations en ce qui concerne le rapport de risque de 2 par 1, vous pourrez nous contacter pour mieux en savoir. Maintenant, regardons à l'autre astuce, regardons à l'autre côté de la chose. Nous sommes en train de parler maintenant de la partie vente quand nous sommes en train de vouloir trader, pour ceux qui font du futur. Premièrement, il faut d'abord identifier notre zone de volatilité basse, comme j'ai dit au départ, et nous constatons que notre moyenne mobile est toute plate. Puis, deuxièmement, nous allons tracer deux lignes horizontales, celui du support et celui de la résistance, qui vont traverser tout au long de cette bande-là. Bon, et maintenant, nous allons attendre que le prix de la sécurité franchisse notre ligne de support. Nous pouvons en fait la voir. Et voilà notre potentiel point d'entrée où nous devrions vendre pour être bénéfique. Donc, nous allons vendre le stock juste à ce point d'entrée. Et puis, nous allons placer immédiatement notre stop loss juste au-dessus de notre ligne. Et nous allons aussi placer notre cible de gain à un rapport de risque de 2 par 1, comme nous avons fait tantôt. Notez que cette stratégie est très puissante quand nous utilisons une échelle de temps de 15 à 30 minutes. Bon, il est temps pour nous d'entrer dans notre stratégie ultime, celle que j'aime bien, la deuxième, le grand 2. Nous allons faire usage de deux indicateurs techniques ici, donc nous allons ajouter à la bande de Bollinger le RSI. Nous serons en train d'utiliser le RSI sur un paramètre par défaut à 14 périodes. Puis notre but avec cette stratégie sera d'identifier la divergence sur le RSI et deuxièmement utiliser la bande de Bollinger pour entrer et sortir d'une session de trading. Déjà, nous devons savoir ce que c'est qu'une divergence et nous devrons aussi noter que nous avions deux types de divergences. Nous avons les divergences positives et les divergences négatives. Une divergence positive s'observe lorsque l'actif atteint les sommets les plus bas et que le RSI atteint les sommets les plus élevés. Ici, ceci indique que la tendance baissière est en train de perdre son élan et puis on pourra revoir un renversement de situation très bientôt. Par contre, une divergence négative se produit lorsque l'actif atteint les sommets les plus élevés et le RSI atteint les sommets les plus bas. Ceci indique que la tendance haussière est en train de perdre son élan et puis on pourra revoir un renversement de situation dans le sens baissière d'ici peu. Donc, nous allons utiliser notre bande de Bollinger pour déterminer quand nous devons entrer et quand nous devons sortir utilisant les divergences. Allons donc dans le vif du sujet. Donc, le premier pas consistera à localiser les endroits de divergence. Pour ceux qui sont familiers avec la langue anglaise, quand je parle des niveaux les plus élevés, je parle de high à high. Et quand je parle d'atteindre les niveaux les plus bas, je parle de low à low. Observons un peu ce graphique. Nous allons constater que l'actif atteint les sommets les plus élevés, tandis que le RSI atteint les sommets les plus bas et élevés. Ceci indique un signal négatif, donc ça veut dire une divergence négative. Ceci indique aussi que la tendance haussière est déjà faible, perd son élan et va se renverser d'ici peu. Mais déjà, nous ne vendons pas ici parce que naturellement, nous devons vendre. Nous allons attendre que le prix se clôture juste en dessous de la moyenne mobile, puis nous pourrons vendre à ce point. Quand nous avons placé notre position de vente, nous allons mettre notre stop loss juste au-dessus de la bande supérieure de la bande de Bollinger et puis notre cible a un rapport de risque de 2 par 1. Puis naturellement, nous allons constater que le marché ira dans le sens baissière. Maintenant, nous allons regarder à l'autre côté de la chose. Regardons dans le sens de l'achat. Quand est-ce que nous devons acheter? Sur ce graphique, nous allons constater que l'actif atteint les sommets les plus bas, tandis que le RSI atteint les sommets les plus hauts et bas. Ceci indique déjà que l'élan baissier est en train de perdre et puis nous pourrons revoir un renversement vers le sens haussier dans les temps à suivre. Donc, nous n'allons pas acheter exactement ici, mais nous allons attendre que le prix de la sécurité se clôture juste au-dessus de la bande de la moyenne mobile. Nous achetons là. Donc, juste au point de la clôture, au niveau de la clôture, nous allons acheter exactement là. Puis, nous allons placer notre stop loss juste en dessous de la bande inférieure. Et puis, notre cible a un rapport de risque de 2 par 1 juste au-dessus de notre point d'entrée.
Ceci nous amène à la fin de notre vidéo et si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous formons en trading et analyse des crypto-monnaies. Pour avoir nos coordonnées, vous pouvez la voir dans la description sous la vidéo. Merci, à la prochaine.